Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuy-Chambert et je suis Art Advisor. Parce que je souhaite que vous profitiez pleinement de l'écoute de cet épisode sur un sujet éminemment central pour le marché de l'art, d'emblée écartons tous les doutes. Le prix d'une œuvre d'art lors d'une transaction est rarement égal à la valeur de cette œuvre. Je m'explique. Si le prix n'est autre qu'une somme monétaire pour laquelle un acheteur et un vendeur s'accordent en contrepartie du transfert de la propriété de l'œuvre ou de l'objet d'art, la valeur qui s'y attache quant à elle est une notion plus complexe, voire parfois subjective bien que déterminante en amont avant d'engager une transaction. Une problématique essentielle pour le marché de l'art et le collectionneur est alors de cerner au mieux ce qui va déterminer la valeur d'une œuvre d'art à un moment donné, et ce afin de comprendre ce qui fait qu'une œuvre se vendra 10 000 $, alors qu'une autre se vendra 10 millions de $, voire parfois même 100 millions de $. D'un point de vue purement économique, une forte demande sur le marché de l'art face à une pénurie d'offres entraîne toujours des prix de transaction élevés. D'autant que l'œuvre originale est intrinsèquement en exemplaire unique ou très limité et que la transaction ne s'opère que durant un laps de temps donné. Quant à la valeur de l'œuvre d'art, elle est sujette à des faits démontrables, mais aussi des biais plus subjectifs, ce qui explique la différence parfois importante entre les prix proposés sur le marché primaire, soit celui de la première vente de l'œuvre, avec des prix pratiqués sur le marché secondaire, soit celui de la revente, ou bien encore avec certains prix d'adjudication lors de ventes aux enchères, ces derniers n'étant en fait que le reflet d'un combat mené entre les deux derniers enchérisseurs, la valeur marchande de l'œuvre ou de l'objet se rapprochant plutôt de sa fourchette d'estimation. Pourquoi connaître la valeur d'une œuvre d'art est-il si important ? Il existe 4 raisons principales pour lesquelles on souhaite établir une estimation de valeur d'une œuvre ou d'un objet d'art. Quand son propriétaire envisage sa revente ou un acquéreur potentiel souhaite faire une offre lors d'une transaction, au moment des règlements des successions ou lors de transmission, afin de vérifier si l'on dispose d'une couverture d'assurance suffisante et appropriée pour couvrir les risques encourus, soit principalement le vol ou la dégradation de l'œuvre ou de l'objet d'art. Enfin, si l'on envisage un don en tant que mécène à une institution muséale notamment, afin d'avoir une évaluation objective en vue de bénéficier des dispositions fiscales attachées à cette opération. Ainsi, en fonction du contexte de l'estimation de valeur, il sera déterminé un certain type d'évaluation. Aux fins d'assurance, on recherchera une évaluation de la valeur de remplacement de l'œuvre. Aux autres fins, plutôt une évaluation de la valeur marchande, qui est parfois déconnectée des qualités artistiques de l'œuvre. Lors d'une estimation, il est alors possible de s'appuyer sur 4 valorisations. En premier lieu, la fair market value ou la juste valeur marchande, qui n'est autre que le prix auquel l'œuvre se vendrait sur le marché de l'art entre un acheteur et un vendeur consentant, les deux ayant une connaissance des éléments pertinents à son établissement. Il s'agit de la valeur d'évaluation qui s'applique généralement aux dons de bienfaisance pour le mécénat ainsi qu'aux valeurs successorales. La valeur de remplacement, quant à elle, est le montant qu'il faudrait débourser en vue de remplacer une œuvre détériorée ou volée par une œuvre de qualité semblable achetée sur le marché le plus approprié et ce, dans un délai limité. Il s'agit aussi de l'estimation la plus élevée des valeurs évaluées qui s'applique principalement pour la couverture d'assurance. La valeur marchande, quant à elle, se rapproche le plus du prix de l'œuvre à un instant T, car c'est la valeur réalisée au moment de la transaction, déduction faite des frais d'acquisition. Enfin, la valeur de liquidation est la valeur établie lors d'une situation de vente avec des conditions contraignantes, comme notamment des contraintes de temps. Mais s'il est parfois complexe d'établir des estimations de valeur des œuvres d'art et autres objets de collection, le prix final à payer reste quant à lui toujours déterminé par les intérêts personnels du vendeur et de l'acheteur et les tendances du marché. En vue de l'établissement d'une estimation de valeur, un certain nombre de facteurs restent incontournables quant à leur prise en compte lors de l'évaluation, et cela au-delà de la valeur émotionnelle ou de la signification culturelle de l'œuvre,
qui n'affectent que très peu, voire pas du tout, la valeur finalement estimée de l'œuvre ou de l'objet d'art. Ces facteurs vont alors se conjuguer afin d'établir une valeur en fonction d'un contexte. Et c'est sur cette base que viendra se déterminer en partie le prix à payer au moment de la transaction. À ce sujet, il peut y avoir parfois une confusion entre les termes évaluation et authentification d'une œuvre, et il est utile de rappeler que l'évaluation suppose que la pièce évaluée est considérée comme authentique, tandis que l'authentification est une opinion formelle et professionnelle selon laquelle l'œuvre est authentique, soit considérée comme une œuvre originale créée par un artiste identifié à laquelle l'œuvre est alors attribuée. Quels sont alors ces facteurs clés de succès lors d'une évaluation ? Il y a 3 ans, un tableau de Jean-Michel Basquiat a été vendu chez Sotheby's pour plus de 110 millions de dollars, ce qui en a fait l'une des œuvres les plus chères jamais vendues aux enchères. Comment est-il possible qu'une simple toile tendue sur un châssis recouverte de peinture vale une somme si stupéfiante ? Passons en revue l'ensemble des critères retenus par le marché de l'art qui contribuent à la valorisation d'une œuvre en tentant de mieux cerner les facteurs clés de succès qui vont venir influencer l'estimation. À tout seigneur, tout honneur, commençons par l'artiste, auteur de l'œuvre ou de l'objet d'art. La connaissance du nom de l'auteur est en effet le facteur le plus important pour évaluer l'œuvre d'art. Pour l'histoire de l'art, certains artistes sont plus importants que d'autres et leurs œuvres, de fait, ont plus de valeur, d'autant que chaque période de l'histoire de l'art a vu arriver des artistes en rupture avec les canons de l'époque, venant ainsi créer de nouveaux courants artistiques. D'autre part, la productivité d'un artiste vient affecter la valeur de ses œuvres, toutes choses égales par ailleurs, et une œuvre d'un artiste qui a produit beaucoup n'aura pas la même valeur qu'une œuvre d'un artiste moins prolifique. D'autres aspects liés à l'artiste sont à prendre en considération, comme le moment où dans sa carrière l'œuvre a été produite et si l'œuvre représente réellement le style de l'artiste. Posons-nous alors les questions de savoir si l'artiste est tendance sur le marché, puis de sa place dans le contexte de l'histoire de l'art, ou bien encore si l'œuvre est représentative du style de l'artiste. Sachant que les artistes, peu importe qu'ils soient anciens ou contemporains, à qui une exposition rend hommage, sont plus susceptibles de vendre à un prix élevé leurs œuvres à ce moment-là de leur programmation, du fait de ce coup de projecteur, car dans le marché de l'art, les collectionneurs s'intéressent plus particulièrement à l'actualité et à ce qui est tendance, et plus encore depuis cette pandémie à ce qui est nouveau. Enfin, la représentation d'un artiste dans une importante galerie ou dans un musée de renom ou au sein de collections privées influentes aura également un impact positif sur la valeur de ses œuvres, comme si l'on considère l'ensemble de son travail, la qualité d'une œuvre particulière, qui viendra aussi influencer le prix demandé pour son acquisition. L'authenticité de l'œuvre est le second élément essentiel au-delà de la renommée de l'artiste qui distingue une œuvre d'une autre en termes de valeur. Ainsi, une peinture attribuée à Monet vaudra toujours plus qu'un exemplaire de lithographie du même artiste. L'authenticité, soit le fait que l'œuvre ait été réalisée par la main de l'artiste et lui soit attribuée comme telle, est un indicateur essentiel pour la valeur d'une œuvre, au même titre que l'état de l'œuvre qui conditionnera sa valeur marchande, sachant que le marché de l'art considère qu'une œuvre reste originale si elle n'est restaurée qu'à un certain pourcentage, à tel point que certains collectionneurs ne s'intéressent qu'aux œuvres non restaurées. Pour les œuvres multiples, comme la photographie, la sculpture, la gravure, ce sera le nombre d'exemplaires édités qui influencera la valeur de l'œuvre. Ainsi, plus l'édition sera faible, plus la valeur sera élevée. Enfin, lors d'acquisition d'œuvres d'art dans des ventes aux enchères, des galeries ou des foires, le certificat d'authenticité, à ne pas confondre avec la facture de l'acquisition de l'œuvre d'art, devient un élément clé pour sa valorisation. C'est ainsi que des chefs-d'œuvre sont rarement vendus sur le marché de l'art car généralement conservés par les musées, mais parfois leur cession à l'international, car interdite en France, vient rebattre les cartes en termes de référentiel de prix, notamment quand une récente attribution est révélée, faisant littéralement du jour au lendemain s'envoler les prix, et ce sans aucun changement dans les qualités artistiques de l'œuvre en question. Troisième lieu, la provenance d'une œuvre d'art, soit l'historique de ses propriétaires successifs depuis qu'elle a quitté son auteur,
est un autre facteur déterminant pour l'établissement de son pédigré. Ainsi, une peinture appartenant autrefois à un collectionneur en vue ou venant d'une galerie renommée verra son évaluation en bénéficier, la perception de l'œuvre d'art évoluant positivement en fonction de la notoriété de ses propriétaires successifs. Il convient alors d'examiner si l'œuvre a été incluse dans un catalogue raisonné, soit l'inventaire le plus exhaustif de l'œuvre de l'artiste, mis à jour au gré des attributions par des experts de l'artiste, ou si l'œuvre est référencée dans des bases de données de vente aux enchères ou autres archives officielles. L'importance historique de l'œuvre, à savoir si elle reflète les canons de l'histoire de l'art de son époque, comme la popularité de son auteur ou bien le fait que l'œuvre présente des caractéristiques reconnaissables, seront d'autres facteurs à considérer. Ainsi, un tableau de l'époque cubiste de Picasso vaudra souvent plus cher qu'un de ses premiers paysages. De même, si un artiste a une histoire spécifique, comme une mort prématurée, le prix de ses œuvres en sera affecté, comme pour Jean-Michel Basquiat, superstar du marché de l'art, toute époque confondue, certes du fait qu'il ne produise plus d'œuvres, mais aussi que sa vie interrompue trop tôt, comme son impact dans le monde de l'art fascine. Enfin, l'histoire de nos sociétés affectera également la valeur des œuvres, l'art devenant souvent le reflet de la culture de son temps. Ainsi, en Chine, où il a été longtemps interdit de posséder des biens privés, les prix d'acquisition de certaines œuvres n'ont parfois plus grand-chose à voir avec les œuvres d'art elles-mêmes, mais avec le fait qu'elles symbolisent un changement d'époque et la réussite de l'acquéreur. L'état de conservation de l'œuvre est un autre facteur qui vient conditionner son évaluation. Et il est une anecdote qu'on la raconte volontiers dans le marché de l'art. Un milliardaire américain, promoteur immobilier de son état, Steve Wynn, qui possède une grande partie de l'extravagant boulevard des casinos à Las Vegas, avait amassé une collection de peintures de Picasso très importante, apparemment plutôt comme un symbole de statut social que pour une réelle admiration du travail de l'artiste, puisque Picasso, en tant que marque, était connu de lui comme l'artiste de tous les records. C'est ainsi que Steve Wynn a ouvert un restaurant dans l'un de ses hôtels casinos réputés, où les œuvres de Picasso étaient simplement accrochées au mur. Mais parce qu'il avait besoin de fonds pour construire un nouveau resort luxueux, Wynn a dû vendre la plupart des tableaux de Picasso, à l'exception d'un en particulier aux qualités artistiques reconnues par le monde de l'art et intitulé Le Rêve, car cette peinture avait soudainement perdu une grande partie de sa valeur marchande après que le coude de son propriétaire, de façon certes accidentelle, ait fait une déchirure dans la toile. Le support de l'œuvre d'art contribue également à sa valorisation. De ce fait, les peintures sur toile valent généralement plus que celles sur papier. Et les peintures ont souvent une valeur supérieure à celle des croquis ou des gravures pour un même artiste. Il existe aussi une hiérarchie de genre en fonction des sujets en peinture qui peut influer sur la valeur de l'œuvre, et ce de façon décroissante, de la peinture d'histoire ou de scènes bibliques en passant par le portrait, le paysage jusqu'à la nature morte. La taille de l'œuvre aura également une incidence, car plus elle sera importante, plus elle viendra illustrer un certain niveau de compétences techniques, ajoutant de fait de la valeur au travail de l'artiste. La technique utilisée pour la création de l'œuvre et le geste de l'artiste viendront ainsi affecter sa valeur. La qualité du travail de l'artiste, comme la qualité des matériaux utilisés, impacte ainsi la valorisation de l'œuvre estimée. Un dernier facteur plus subjectif, celui-ci, sera aussi à considérer, le fameux power wall, à la traduction imprécise de puissance des murs, difficile à quantifier objectivement avec des mots, mais qui se rapproche en fait de l'effet que peut avoir l'exposition de l'œuvre sur son regardeur. Est-ce que l'œuvre nous choque? Suscite-t-elle notre admiration? Nous attire-t-elle sans que nous sachions pourquoi? Ainsi, les réponses à ces questions, bien que subjectives, influenceront notre comportement lors d'une transaction. Et si nous mettions maintenant en pratique toutes ces recommandations? Imaginons que vous souhaitiez établir l'une de ces valeurs pour vos objets de collection ou vos œuvres d'art. Bien évidemment, vous pourriez vous adresser en premier lieu à un expert généraliste ou bien à un spécialiste d'une époque, d'un type de bien ou d'un courant artistique. Assurez-vous alors qu'il vous fournisse un devis produisant son taux horaire, ainsi qu'une estimation du temps nécessaire pour réaliser l'évaluation. Si néanmoins vous choisissiez de vous en acquitter par vous-même dans un premier temps, il vous faudra rechercher en premier lieu une attribution possible à un artiste,
avant de pouvoir consulter des bases de données référençant des transactions. Certaines sont disponibles sur Internet et d'autres sous forme de livres facilement consultables dans les bibliothèques spécialisées des universités ou des musées d'art. Par ailleurs, des indices de prix sont publiés chaque année et portent sur les ventes aux enchères publiques sur la base de la fourchette d'estimation ou bien du prix d'adjudication. On peut les retrouver notamment sur Artprice, leader mondial de l'information sur le marché de l'art, et ils viendront affiner votre évaluation, qu'il faudra néanmoins toujours pondérer en fonction de l'état de votre bien avant d'obtenir une valeur approximative. De même, si vous souhaitiez vous renseigner sur la cote d'un artiste en vue d'une acquisition ou d'une cession d'une œuvre, ces mêmes bases de données proposent des éléments d'information qu'il faudra toujours mettre en perspective avec l'actualité de l'artiste. À noter que depuis la pandémie Covid-19, comme expliqué lors du précédent épisode, les comportements évoluent notamment pour certains acteurs du marché de l'art, comme les galeries et les foires, qui, dans leurs viewing rooms ou salles de visionnage en ligne, affichent plus volontiers le prix de l'œuvre, favorisant ainsi une nouvelle transparence pour les transactions sur le marché de l'art. L'estimation des valeurs des œuvres d'art est néanmoins une science, certes non pas exacte, mais basée sur des observations argumentées et minutieuses, notamment d'œuvres similaires vendues dans le passé ou proposées actuellement sur le marché de l'art. Et il n'existe à ce jour aucune formule magique ni mathématique, encore moins d'algorithme, qui puisse venir remplacer le rôle des connaisseurs et experts en la matière, et ce, même si l'intelligence artificielle s'y prépare résolument. Ainsi, la meilleure façon d'obtenir une valeur objective aux fins de la revente de vos œuvres notamment, est de faire appel à un expert neutre, sans conflit d'intérêt avec l'artiste, une galerie ou une maison de vente, l'évaluation de l'œuvre n'étant néanmoins jamais à confondre avec le prix pratiqué en galerie actuellement, soit sur le marché primaire, ni à aligner sur certains records d'adjudication lors de ventes aux enchères publiques. Depuis quelques années, voire une décennie, les prix des transactions visibles sur le marché de l'art ne cessent d'augmenter, car de plus en plus de collectionneurs convoitent la propriété d'œuvres d'art, et ce, quelle que soit leur motivation première. Certains voulant faire un investissement ou gagner en prestige, d'autres étant prêts à payer des sommes considérables pour une œuvre d'art, simplement parce qu'ils en tombent profondément amoureux. Alors, dans la quête du juste prix d'une œuvre, s'il existe des points à considérer invariablement, ce seraient les suivants. La valeur d'une œuvre n'est jamais le prix que l'on paie pour son acquisition, et ce, quel que soit le type de transaction, car ce dernier représente plutôt un point d'équilibre entre une offre et une demande à un moment précis. Du frisson d'une vente aux enchères au concours de popularité, les prix peuvent parfois s'envoler sans qu'ils ne reflètent pour autant une valeur objective de l'œuvre d'art. Sur le marché primaire, dans une galerie et surtout lors d'une foire, certains prix annoncés sur les stands sont négociables, surtout si vous faites une offre ferme en premier, selon le principe du winner takes all. Vous êtes peut-être en possession d'une œuvre d'art d'une valeur certaine, mais si personne n'est intéressé à l'acheter, elle n'aura malheureusement pas une grande valeur monétaire marchande, et vous n'en obtiendrez pas le prix escompté. Enfin, le marché de l'art est volatile, et comme pour beaucoup d'autres, il dépend d'effets de mode et de cycles économiques. Dans une économie en plein essor, l'art, comme les produits de luxe, deviendra recherché. Inversement, dans une économie en déclin, une œuvre d'art pourra se vendre à la moitié de sa valeur. Vous connaissez maintenant un grand nombre de facteurs, plus ou moins objectifs, qui viennent impacter les transactions sur le marché de l'art. Il est donc important de rester à l'affût pour repérer les tendances et autres signaux faibles, avec néanmoins une bonne nouvelle à la clé. Car quels que soient les effets de mode, dans la durée et si elle est bien conservée, une œuvre originale attribuée effectivement à un auteur aura toujours de la valeur, car tout vient à point qui sait attendre. Il suffira alors de repérer le bon moment pour en obtenir un juste prix, que vous soyez l'acquéreur potentiel ou le propriétaire vendeur. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, une œuvre d'art de quelle valeur et à quel prix. Restez à l'écoute pour un prochain épisode, ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.